Bonjour, bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, je vous présente mes exclusivités en ligne du mois de juillet, donc on pouvait faire notre précommande. Alors, je vais aller voir sur mon ordinateur pour voir si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, échanger avec vous. Donc aujourd'hui, ça va être seulement ma précommande. Donc, pour vous montrer, comme promis, pour vous montrer ce que j'ai reçu hier. Alors, et j'ai pas pu faire mon live hiver, la présentation hier. Donc, c'est pour ça que je suis là cet après-midi. Alors, donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Et moi, j'aime beaucoup bricoler avec les produits de Stampin' Up. Et j'ai ma boutique en ligne qui vous permet d'acheter ces produits-là. Oui, c'est des beaux produits. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des belles choses qui arrivent en juillet. Ça va être vraiment wow. En tout cas, moi, j'ai tombé en amour avec certaines choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Et également, j'ai fait des achats pour préparer Noël en juillet. Et oui, donc il va y avoir des choses de Noël. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et n'oubliez pas le produit du mois. Je vais vous le présenter, je l'ai reçu hier. Donc, je vais vous présenter le produit du mois et les kits du mois de mai. Je sais que je suis en retard un petit peu, mais je vais vous les présenter quand même pour que vous ayez une idée de ces beaux kits-là qui sont, si vous débutez dans la carterie ou le scrapbooking, Stampin' Up offre des kits qui faciles à utiliser. Donc, on a deux séries de kits. Un où on a déjà des souhaits, on a juste à assembler le tout. Et l'autre, bien, on étampe. Alors, il y a tout dedans ces kits-là pour faire les cartes. Et habituellement, c'est 9 cartes. Donc, 3 cartes pareilles. 3 cartes du même modèle. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer le tout. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc aujourd'hui, je ne fais pas de cartes, mais je vous présente simplement mes produits que j'ai reçus. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de personnes parce qu'on est vendredi. Il fait super beau dehors également. Donc le produit du mois, c'est celui-là. Vous pouvez l'obtenir avec... bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez l'obtenir à 7 $ lorsque vous achetez pour 100 $ dans la boutique en ligne. Ah, super, merci. Oui, moi ça va, Ginette. Alors, c'est un papier vélin. Je vais vous le montrer. Donc, on a 4 modèles et on en a 3 feuilles de chaque modèle. Donc, on a 12 feuilles au total. Alors, le premier, c'est celui-ci. Vraiment, il est quand même épais, là, comme papier vélin. Donc, c'est des belles fleurs. OK, les couleurs sont magnifiques également. Donc, ça, c'est le premier modèle. Et on en a 3. 3 feuilles de ce modèle-là. On a également un beau fraisier en fleurs ici. Regardez ça, c'est karaté. C'est avec des carreaux, mais c'est pas... les lignes sont pas droites. Donc, ça c'est pas des carreaux tous de la même dimension. Et c'est super beau en fraisier en fleurs. Wow! J'adore. Ça, c'est une de mes couleurs préférées, fraisier en fleurs. Également,
on a ça ici, des fleurs et des feuilles qu'on peut découper. Donc on peut les découper. Ils sont quand même assez espacés pour que ce soit pas trop compliqué. Donc, on a ça également. Et la dernière feuille, c'est celle-ci. Alors, un pain placide avec des petits picots blancs dessus. Vraiment des belles couleurs pimpantes. Alors, je serre le tout. Et je vous montre les deux kits. Puis ensuite, je vais vous montrer ma commande de... Alors, le premier kit, il se nomme Paysage serein. Ouais, Paysage serein. Donc, dans ce kit-là, c'est un kit où on va étamper fort probablement les vœux. Donc, on a un petit tampon ici gris granit. Et là, je vais l'ouvrir. Je ne l'avais pas totalement ouvert, mais je vais l'ouvrir. On a aussi des étampes. Alors, on a de la texture. On a un petit sapin ici. On a papa. J'ai tellement de chance de t'avoir dans ma vie. Également, un petit mot pour te dire que tu comptes tant pour moi. Celui-là ici, c'est félicitations. Bonne fête des pères et bravo à toi. Donc, des beaux vœux. Bonjour Stéphanie, bonjour Carmen. Hey, joyeux anniversaire Stéphanie. Une jeunesse de 25 ans. Aïe, aïe, aïe. On a également des dimensionneurs ici. On a des points de colle. On a un... je vais te le dire. Un bloc ici pour mettre nos étampes. Et là, on a... Je vais vous montrer. C'est ça les cartes. C'est les 3 cartes qu'on a. Fait que ça fait comme des petits cadres. Regardez ici, on a les cadres qui sont de 3 grandeurs. Puis ça fait effet aquarelle. C'est vraiment magnifique. Merci, merci. Ça, c'est 55. Ah, je pensais que tu avais 25 ans, Stéphanie. Alors, donc, vous voyez, ça fait un bel effet aquarelle. Vraiment une belle texture. Ça, c'est les enveloppes plutôt. Les cartes ici. Donc, vous avez les bases de cartes. Donc, un beau... on en a 3. Comme ça ici, un beau dessin aquarelle. Ici aussi, un beau dessin aquarelle. Et l'autre ici, encore de l'aquarelle, mais c'est des paysages. Ça me fait plaisir, Stéphanie. J'espère qu'on t'a fêté. Alors, on a aussi des découpes. Donc, des petits sapins, des petits buissons. Et ici, pour étamper des petits vœux. Et on a toujours un carton comme ça, là, pour que ce soit rigide. Alors, ça, c'est le premier kit. Vraiment, c'est de toute beauté. Puis, ça peut être autant pour une femme que pour un homme. Ouais. Carmen te souhaite aussi joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Puis, on a toujours ça ici, avec tout ce qu'on peut étamper. Donc, c'est pas toujours facile de voir. On l'a en allemand. Il existe le kit en allemand, en anglais. Je crois que c'est de l'allemand, là. Puis en français ici. Alors, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est le premier kit. Super beau, pas trop long à faire. Ça, c'est des cartes rapides à faire. Et l'autre, ici,
C'est encore un kit où on va étamper. Donc, celui-là, c'est plus anniversaire, puis je trouve que c'est plus féminin. Alors, je vous montre le tout. Donc, on a le tampon ici, ocre roussillon. On a les étampes, mais je vais vous montrer. On a le bloc, on a des embellissements dans ce cas-là, et des points de colle, dimensionneurs. Regardez les belles enveloppes. Donc, cette partie ici, elle est vanille. Puis ici, c'est blanc avec du doré. Fait que vraiment original, blanc et vanille. Regardez ça. Il y a de l'or dessus, les cartes. Il y a de l'or ici, regardez. Puis, on en a 3. Fait qu'avec des beaux ballons, des taches en or, on peut en faire 3. Oh, OK. On a ici des éphémères, un gros ballon, des petits ballons, un fanion ici avec de l'or, des petits ballons ici. On a celui-là ici qui se plie en 2, fait que j'imagine que ça, c'est le devant. Puis ici, on a le reste des ballons. Mais vraiment des belles couleurs. Vraiment, vraiment magnifiques. On a ici des fanions, des étiquettes aussi pour mettre les vœux. On en a 2 séries. Fait que si on se trompe, c'est facile de... On en a toujours supplémentaires qu'on peut ensuite utiliser pour d'autres. Et l'autre ici, ben c'est ça, la carte. Vraiment magnifique, vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et là, pour vous montrer, c'est ces 3 cartes-là qu'on répète 3 fois. Si vous voulez, nécessairement. Et là, sur les étampes, je vais juste le plier comme ça. Et le plier comme ça ici. Donc, les étampes, ben, on a des ballons ici. Un bouquet de ballons. Félicitations, fête en beauté, célébrons cette occasion. C'est ce qu'on retrouve sur l'étampe. Alors, ce sont les 2 kits du mois de mai. Et là, le mois de mai avance, on est déjà le 22. Le 22 déjà, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, je vais avoir mes lilas vont fleurir bientôt. Oui, j'ai bien hâte. Alors là, je vais vous montrer. J'ai des lots. J'ai des choses individuelles que j'ai achetées. J'ai pas acheté tous les kits. Parce qu'il y a un kit de Noël, il y a un kit avec des fleurs et il y a un kit de Halloween. Et dans le kit Halloween, j'ai pas tout acheté. Mais dans le kit Halloween, on a ce beau plioir-là, ici, qui peut servir pas juste pour l'Halloween, pour Noël, pour des fêtes. Vraiment, il est magnifique. Et je me suis amusée à embosser ici en fraisier en fleurs. Juste pour vous montrer. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Waouh, waouh. Il est vraiment beau. Fait que ça, c'est un superbe plioir qui s'appelle Tourbillon de magie. On en a un autre ici. Là, je vais juste prendre ça comme ça. Waouh, oui, c'est beau, hein? On en a un comme ça qui se nomme Anneau de croissance texturé. Ça, c'est un 3D. L'autre, il n'était pas 3D. Mais c'est vraiment quand on a une bûche et qu'on coupe à travers, comme ça, on voit les cercles de croissance du bois. Donc, ça aussi, ça peut faire un bel effet pour des cartes de Noël, là. Ou d'hiver, là. Ouais. Et on a une petite série de 3 petits plioirs
Donc, ça s'appelle Gaieté des fêtes. Donc, on en a un ici pour l'Halloween. Mais c'est vraiment mignon. Pour l'Halloween, ça vient les trois ensemble. On en a un pour l'automne avec des feuilles. Vraiment magnifique. Et on en a un pour Noël avec des cannes de bonbons comme ça ici. Fait que ça s'appelle Gaieté des fêtes. Et ça vient ensemble, les trois ensemble. Donc ça, c'est les poinçons que j'ai achetés. Dans la collection d'Halloween, il y a un ruban noir ici. C'est rare qu'on a du ruban noir, mais regardez, il y a un petit peu de brillant à chaque côté. Fait qu'il se travaille quand même bien, là. On fait facilement, on fait de belles boucles avec. Fait que si vous regardez, là, facilement, on fait de belles boucles. Fait que lui, il est noir. Fait que noir, c'est un peu passe-partout. Wow, encore, oui. Fait que je ne sais pas si vous pouvez voir, ça brille un petit peu, là. Ouais. Fait qu'un beau ruban. Et là, dans le kit d'Halloween, il y a également ici une boîte qui est quand même assez grosse. Donc, si vous avez des beaux gros cadeaux à faire, vous pouvez vous servir de cette boîte-là. Nous, dans les Basses-Laurentides, ils sont fleuris, les lilas, mais nous sommes plus près de Montréal. Ouais, vous, c'est plus chaud. Mais nous, hier soir, il a fait 4 degrés, hein? C'est pas très chaud. On a 2 semaines de retard, là. Habituellement, c'est plus tôt que ça, là, les lilas. Mais, fait que regardez, je vais en monter une. Ça se monte assez facilement. Comme ça ici. On replie ça. On replie ça. Le fond est fait. J'avais déjà fait les plis. Donc là, celui-là, il était peut-être pas fait assez. Fait que ça fait des beaux... si vous avez des cadeaux à faire à Noël, il faut faire ça comme ça, chaque côté. Et on soulève et regardez. Ça fait une belle boîte qu'on peut décorer. Et regardez la main, le côté. C'est quand même gros, là, comme boîte, là. Si je... Juste pour vous dire combien ça... Aujourd'hui, 28, wow! Nous, c'est au moins une vingtaine de degrés, là. Mais le soir, ça descend assez bas. Donc, elle a 4 comme ça. 3,5. Et la largeur, 2,5. Fait 4 par 3,5 par 2,5. Et là, j'ai pas calculé cette partie-là ici, là. Fait que c'est quand même assez gros comme boîte. Fait que lorsqu'on a des beaux cadeaux à faire, là, on peut mettre plein de choses dedans, plusieurs petits cadeaux à l'intérieur, ou ça peut être des biscuits qu'on met dans un sac en plastique avant de le déposer à l'intérieur. Mais oui, on peut faire... et il y en a 10 dans une section. Alors, j'ai également acheté les bordures. Donc, on a des bordures ici. Je ne sais pas si je vais les sortir comme ça. Vous allez les voir. Ça va être facile. Beauce-Nord, il fait 17. Oh, OK. En nous, c'est au moins 20, 21, 22, là, présentement. Mais cette nuit, il a fait froid, là. Ce matin, je pense que quand je me suis réveillée, il faisait 6 degrés. Et ça doit avoir... Regardez les beaux... les belles bordures là qu'on peut utiliser. Je peux même... puis on en a seulement une feuille, par exemple. Mais une feuille en double. Regardez, on a cette bordure-là ici. Avec des petits festons.
Comme ça. De toute manière, je vais comme ça, des petits festons. On en a une ici. Puis elle, je pense que elle, on peut enlever. Ah ouais. Je vais y aller délicatement pour pas briser rien. Comme ça. Je la déferai pas toute là, mais je vais juste pour vous montrer. Ah oui, ça s'enlève ça ici. Il y a des trucs qui s'enlèvent là ici. Oh, oh, oh. Est-ce que je vais réussir? Avec l'outil, peut-être. Ah oui. Je vais en défaire un. Est-ce que ça se défait? Je pense que oui. Il me semble que oui. De ce que j'ai vu. Oui. Comme ça ici. Il faut y aller délicatement. Pas briser rien. Ouais. Je pense qu'il faut peut-être y aller. Ah, comme ça. Je pense que je le lis là. Mais il faut aller doucement. Fait que ça fait ça comme ça ici quand on enlève les petits trucs au centre là. Je sais pas si vous pouvez bien voir là. Mais ça fait ça ici. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. Wow! Fait qu'on a ça. On a ici une autre bordure. Comme ça au moins. Comme ça ici. Puis il y a des petits trous là. Ah, peut-être ce côté-là. Non. Ben, un côté ou l'autre. Fait qu'il y a des petits trous sur le bord ici. Et la dernière, c'est des fleurs. Alors, voilà. Qu'on peut colorer. Fait qu'on peut les mettre, les bordures, on peut les mettre les couleurs, la couleur qu'on veut. Hein. Oh, c'est beau ça. Puis je pense qu'on peut enlever le centre de la fleur, je crois. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, oh, oh. Oui, ça va être magnifique ça. Puis si on veut juste une fleur, ben j'imagine on peut la couper. On peut couper les fleurs pour les faire en individuel, je crois, facilement. Oh, regardez ça. Puis le centre, j'ai l'impression que le centre, oui, le centre s'enlève. Ici, il y a un petit trou. Le centre s'enlève. Ici, il y a un plus gros trou. Ah, ça va mieux comme ça, je pense. Je viens de trouver le truc pour les enlever facilement. Fait qu'après ça, ça se répète, mais c'est ces trois fleurs-là qui se répètent. Ils se répètent plusieurs fois. Fait qu'on peut aller découper ici. Si on veut seulement une fleur, on peut découper. Il en annonce 4 cette nuit, ouais. Mais moi, j'ai... Pour les petits gâteaux de Noël. Oh! Wow, oui. Fait qu'on a 4, 2 fois. 2 fois de chacune des bordures. Ils sont vraiment magnifiques, les bordures. Puis on peut... ils sont quand même assez longues, là. Ils mesurent, si je regarde bien, 12 pouces. 12 pouces, fait que ça veut dire qu'on peut en mettre au moins 2
2 par 4. Non, sur 2 cartes. Faire une bordure sur 2 cartes. Je vais juste le remettre dans le sac là pour pas les perdre. Alors là, je vous montre mes collections. La première, ça s'appelle Jolie Poinsettia. Alors, Jolie Poinsettia ici. Je vais enlever ça, je vais mettre ça de côté. Jolie Poinsettia. Donc, ce sont des poinsettias. Il y a des beaux vœux, fleurs et féeries, bouquet de Noël, joyeuses fêtes et on peut colorer fête. On peut colorer Noël ici. Que Noël fleurisse dans vos cœurs. Ce sont des beaux vœux pour les petits gâteaux de Noël. Ah oui, oui, je parle des bois. Ah oui, bonne idée, Stéphanie, oui. Alors, on a un poinsettia, on a des feuilles, on a des petits poinsettias ici. Fait qu'on a le centre ici, on a du donne-nous tous aussi. On a des trucs de sapin, des aiguilles de sapin ou de pin. Fait que c'est ça. Puis on a de la texture ici pour faire comme un coin, je sais pas trop. Je vais explorer ça, c'est sûr. Et on a les poinçons ici. Donc ces poinçons-là, on découpe les poinsettias, les feuilles, les trucs de pain ici. On a le centre ici, des centres. Les petits trucs ici, on peut les découper. Donc, on peut découper et faire des petits poinsettias ici, d'après moi, avec ces deux-là. Fait qu'on peut faire plein de choses, puis on a différentes grandeurs ici. Fait qu'on peut les agencer. Et on a du feuillage. Et ces poinçons-là, ils ont comme la texture dans le centre. Fait qu'on peut utiliser notre tapis impression. Le tapis noir impression, regardez. J'ai fait le feuillage ici avec le tapis impression, juste pour voir un peu ce feuillage-là, juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Regardez si c'est magnifique. Avec le tapis d'impression. Ouais. C'est vraiment beau. Ça fait ressortir les détails. Fait que je vais le mettre ici. Et je vais pouvoir l'utiliser sur une carte ou lorsque je vous présenterai. Fait que ça va être un lot avec lequel je vais travailler en juillet pour le Noël en juillet. Et un autre lot ici, ça s'appelle Fête joyeuse. Donc, c'est des boules de Noël. Il y a Meilleur vœu ici qui est quand même assez gros. Parure de Noël, 100% festif, fais briller tes fêtes. Et là, on a un petit ruban, on a... Magnifique, merci Diane. On a ici, on a plein de choses, des petites étoiles, des trucs pour mettre au-dessus, ben pour attacher. Et on a des poinçons ici. On découpe Noël, un gros Noël. On a ici des petites bandes qu'on peut découper comme les fils pour faire suspendre nos boules de Noël ici. On a ici les petits crochets là pour pouvoir suspendre. On a deux petits trous ici, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Et ici on dirait 3 boules ensemble, je sais pas. Puis on a un petit ficelle à rôtir en boucle ici. Puis ça ici, ça doit être comme une branche, j'imagine. Et on a la branche de sapin ici. Fait qu'on peut étamper la boucle, la découper. Ou en découper une ici directement. Fait que c'est wow, 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 wow. Vraiment wow. Là, j'essaie de voir. Oui. Fait que ça, c'est un autre lot. On va rester dans le Noël.
Donc là, j'ai la collection de Noël. Vous allez voir. Donc, dans cette collection-là, on a un lot, oui. Je vais juste pas mêler avec mes autres. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ça là. Donc, on a un lot. Alors, qui s'appelle bas de Noël surpiqué. Donc, celui-là ici pour faire de la petite texture. On a que tous vos souhaits se réalisent. Ah, c'est bien ça. J'avais pas remarqué. C'est pour toi. Meilleurs vœux à toute la famille. Ça aussi, c'est intéressant. Pour un bas de Noël rempli d'amour et de surprises. Donc, c'est des petits carreaux, puis on a des petits triangles ici pour faire le surpiqué. Les poinçons, ce sont les poinçons ici. Le tréma pour Noël. Ah oui! Ah oui, t'as raison, Diane, oui. Le tréma pour Noël. Oui, j'y avais pas pensé, mais oui. Les deux petits points. Ah oui. Wow, ok, oui. Oui, j'y avais pas pensé. Donc, on a quand même un bas. Regardez s'il est gros, le bas. Il fait la décoration d'une carte, là. Le devant d'une carte, là, ça remplit pas mal le devant de notre carte. Et là, on peut faire des courtes pointes comme on veut avec ça ici. On a ici, là, je m'étais amusée aussi à en découper un. Donc, c'est comme... Il découpe en partie, il plie en partie. Fait que regardez ici. J'avais fait le cadeau. Fait qu'ici, ça s'ouvre. Fait qu'on peut insérer un ruban facilement comme ça ici. En arrière. Ici aussi, il s'ouvre. Ici, sur le dessus, il s'ouvre aussi comme ça. Fait que si on veut seulement le cadeau, là, avec nos petits ciseaux, et j'ai acheté des ciseaux, oui, c'est vrai. Les ciseaux sont disponibles. Il va y avoir des ciseaux disponibles pour les clientes. Et c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ce qu'on a eu. Fait qu'on peut découper ici pour avoir seulement le cadeau. J'imagine la même chose ici avec le petit sapin. On a deux étiquettes ici. On a ça ici qui ressemble, je sais pas, des fleurs ou en tout cas. Et des petits sapins ici. Puis on a du feuillage. On a 4 feuillages. Puis ça ici, ça doit être les baies pour aller avec le feuillage de houx. Fait que ça, c'est le lot. Donc, on peut étamper ici, découper, étamper, découper. Étamper, découper 2-3 fois avec différentes couleurs pour faire notre surpiqué, là. Fait que bien hâte de voir. Fait que vous voyez, c'est pas mal surpiqué. On a un beau ruban rouge avec un petit fil blanc à l'intérieur. Puis, il se travaille bien, là. Je pense qu'il est 1/4 de pouce. Oui, 1/4 de pouce ou 6,4 mm. Fait qu'il n'est pas trop épais. Assez léger. Puis, on peut faire des belles boucles avec. Vous voyez? Facilement. Avec un beau ruban rouge qu'on aurait pu insérer. Oh oui, on aurait pu insérer dans le cadeau. Je vais juste l'essayer pour voir. Donc, on aurait pu faire ça comme ça. Oups. Je vais l'ouvrir un peu plus pour passer mon ruban. Attendez. Comme ça ici. Ou, ah oui, comme ça. On pourrait le faire comme ça ici.
comme une décoration, comme ça sur notre cadeau. Vous voyez? Ça fait super beau. Ouais, ça fait une autre décoration sur le cadeau. Ou le contraire, pour l'attacher sur quelque chose d'autre. Fait que ça, on a aussi des embellissements. C'est ça, des boutons. Des boutons rouge et blanc. Ça doit être rouge, j'ai l'impression. Oui, rouge et blanc. Puis tout le tour, il y a des petits... Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais le sortir du sac. Peut-être que ça va être plus facile à voir. Fait qu'on est déjà dans Noël, à préparer nos trucs de Noël. En juillet, là, je vais pouvoir préparer des choses, puis ensuite vous les montrer. Est-ce qu'on les voit bien, les petits brillants là qu'il y a tout le tour? Ah oui, on les voit. Oui, vous les voyez bien. Fait que tout le tour, il y a des petits brillants. Tout le tour des... Puis, c'est de la colle, c'est comme un point de colle qu'il y a en dessous. Mais on peut faire les trous avec notre outil, puis passer un petit fil dedans, si on veut. Fait que ça sera à essayer lorsque je vais faire Noël en juillet. Alors, ça ici. Et on a un beau papier, très coloré, dans les thèmes de Noël. Donc, regardez, c'est vraiment du surpiqué. Oui, t'as vu? Super. Donc, c'est du surpiqué comme ça ici. Et ça, c'est le recto. Fait que je vous fais remarquer, regardez, ça ici, ils l'ont mis ici. Fait qu'il est sur l'autre page. Puis, vous allez voir, là, les surpiqués, là, ce sont des éléments qu'on voit là sur les autres pages là, qui ont repris pour faire les dessins. Fait qu'on a cadeau, on a petit oiseau, on a un sapin. Donc, wow, de toute beauté. Là, ici, on a les cardinaux, puis un autre type d'oiseau. Donc, on a deux types d'oiseaux ici. C'est la première fois. Et là, on a des cannes en bonbons sur l'envers. Comme ça ici. Je vais le mettre ici. Ici, on a des sapins. Puis celui-là, ici, c'est comme des petits X avec des points, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Comme il faut. Oui, je pense que oui. Des belles couleurs de Noël. Donc là, on a celui-là ici. C'est pas des poinsettias, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment comme des feuilles, je sais pas. Et on a l'envers ici. Donc avec les petites fleurs blanches. Et on a celui-là ici qui fait vraiment couverture avec du patchock. Patchock. Et on a ici là les beaux flocons, là, mais d'après moi, c'est secret marin, la base. C'est pas noir, c'est secret marin. Puis vous voyez, ils l'ont mis ici. C'est comme le tissu. 10 en chiffres romains. Ah oui, 10 en chiffres romains. Merci, Diane, oui. Et le dernier, c'est celui-là ici. Donc, avec des feuilles de houx et des petites baies au centre. Puis, on les retrouve ici, un peu.
Fait que ce sont les papiers qui viennent avec la collection. On va être dans Noël. Puis avec ce plioir-là ici, on va pouvoir faire des belles choses. Oui. Donc, c'est la collection de Noël. Et je ne sais pas son nom, là. Je ne l'ai pas devant les yeux. Mais c'est une belle collection. D'habitude, c'est le nom du papier design. Saison en surpiqué. Ça devrait être ça, le titre. Fait qu'on va commencer à nous préparer pour Noël en juillet. Et moi, je vais avoir plusieurs choses que je vais pouvoir utiliser pour mon Noël en juillet. Et le clou, mon coup de cœur. Vraiment, mon coup de cœur. Je l'ai gardé pour la fin. Je vais juste enlever ça ici. Bonjour Jacinthe, j'espère que tu vas bien. Alors, ça c'est vraiment mon coup de cœur. Une autre collection qui est magnifique, magnifique. Magnifique. Alors, moi, je mets mes collections dans des sacs parce que quand je vous fais les présentations avant de faire les cartes, là, je sais qu'est-ce qu'il y a dans ma collection. Puis une fois que c'est fait, ensuite, là, je les enlève de là, mais je mets tout dans des gros sacs. Comme ça, je sais tout ce qu'il y a dans la collection. Alors là, celle-là devrait s'appeler, sous toute réserve, Rêve de Violette. Ah, super, Jacinthe. Super. Donc, dans Rêve de Violette, nous avons des étampes qui étampent des petites violettes. Et on a un cercle ici avec des festons. Donc, ce qui est écrit, c'est « C'est ta journée, tendre câlin ». On a « Avec affection », puis la calligraphie, elle est vraiment belle. Et spécialement pour vous, avec une belle calligraphie ici. Puis on a de la texture ici. Et ça, je vais vous en reparler dans quelques instants. On a également des poinçons. Poinçons qui découpent tout l'ovale avec les festons. Et poinçons qui découpent l'intérieur. Là, si on veut mettre une autre couleur à l'intérieur, c'est possible. Ici, on a un autre ovale qui se découpe. Puis il n'est pas comme ovale. C'est comme des coups de ciseaux. C'est pas une ligne droite, là. C'est vraiment un petit peu travaillé. On découpe ici les fleurs. On a du feuillage. Ici, on a 3 feuilles de différentes dimensions. Et on a 2 fleurs ici. Et ici, on a une branche là, pour mettre les fleurs au bout. Fait que ça, c'est le lot qui vient avec la collection. On a un superbe ruban fraisier en fleurs. Donc, vous me voyez venir ici. Alors, qui est surpiqué sur les bords. Donc, il est vraiment... Oh, regardez ça. Ça va faire des belles boucles, ça. Regardez ici. Wow! Un beau ruban. Les embellissements. Attendez, je vais les ouvrir pour que vous puissiez les voir correctement. Ça fait comme oh, oh, wow! Oh, oh, wow! Des magnifiques embellissements. Et je vous les montre à l'instant. Regardez les belles fleurs. Puis au centre, il y a comme un cristal durin. Ils sont magnifiques, les fleurs. Blanches, fraisier en fleurs. Ça doit être grappe gourmande ou horizon de bruyère, peut-être. Horizon de bruyère. Ils sont vraiment magnifiques, les petites fleurs, là. Oh, wow! Oui.
J'ai bien hâte de travailler avec cette belle collection-là. Et on a également 2 séries de papiers. Je vais vous montrer celui-là ici. Donc, on a un papier spécialité qui s'appelle Bande miroitante. Oh oui, hein, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Et je vous montre, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Donc, c'est des bandes. Superbe embellissement. Ah oui. C'est des bandes ici qui miroitent. Vous voyez, j'espère que vous voyez. Est-ce que... Ah oui, je pense que vous le voyez. Les bandes, là, il y a des petits brillants dans les bandes. C'est vraiment magnifique. Et on peut colorer parce que le fond est blanc. Fait qu'on peut colorer ce papier-là pour... Fait que ça fait un peu l'effet de notre texture ici. On peut reproduire avec l'effet de texture ici. Ça, vraiment magnifique. Et il y a 4 12 par 12 dans un paquet. Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et là, le papier design, je vous le montre. Je vais juste passer ça un petit peu comme ceci. Alors, donc on a des belles fleurs ici qu'on peut découper facilement. L'endos ici, c'est des bandes. D'après moi, ça doit être frésillis en fleurs. Donc, on est dans les tons de mauve. Moi, j'adore ça. Et c'est tout doux. Regardez celui-là ici. Le fond est en secret marin, puis on met ça met en évidence les fleurs. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, vraiment là, wow. Et l'endos, on est dans le frésillis en fleurs. La misère. Donc, on est dans le frésillis en fleurs. C'est comme des petites taches qui ressemblent parfois à des fleurs, là. Fait que je vais juste... Le soleil rentre dans mon bureau. Alors, je vais le cacher. Fait que je les mets ici côte à côte. On a ici un beau mauve avec des fleurs. L'endos, c'est des lignes comme ça, bleues, qui devraient être... Je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est comme bleu. Hortensia honorable. Hortensia honorable, ici. Superbe papier. Ah oui, il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. J'ai hâte de travailler avec. On a ici des petites fleurs qui sont dans des losanges. Et le fond, il a de l'air d'être hortensia honorable pâle. Fait que c'est vraiment les losanges ici. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, les losanges. C'est tout doux. Oui. Et l'envers, c'est en pain placide, comme ça ici. C'est des petites taches qu'on retrouve, qui font comme des petites lignes. Et celui-là aussi, il est magnifique. Ça doit être horizon de bruyère. Donc, on a aussi des petites fleurs dans des petits losanges. Je ne sais pas si vous pouvez voir les losanges quand j'approche comme ça. Oui, vous pouvez le voir. L'endos secret marin avec des points comme ça ici. Et on a des éphémères. Donc, on a des éphémères, 2 pages d'éphémères. C'est la même page reproduite 2 fois. Donc, ici, on a des cadres, puis on peut enlever l'intérieur ici pour faire un cadre. Donc, on pourrait, si je montre,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettons, j'en détache un ici. Juste pour vous montrer rapidement. Je ne vais pas le briser non plus. Un beau cadre. Fait qu'on pourrait mettre ça comme ça. La fleur au centre comme ceci. Sur notre carte. Fait qu'on peut se servir de ça. On peut faire ça, mettre en dimension ici une fleur pour décorer. On peut faire ça. On a des fleurs ici en noir et blanc qu'on peut colorer. Puis il y a des petites fleurs. Je vais en détacher une, je crois. On a des petites fleurs. Ils ont maximisé le papier. Je vais juste vous montrer. Parce que c'est pas évident là, en blanc. Là. Mais on a des petites fleurs comme ça avec un petit peu de mauve dans le centre pour décorer. Puis on en a un petit peu partout de ces fleurs-là. Là. Regardez là, les feuilles. Les feuilles sont vraiment colorées. Toutes colorées. Là. Il n'y a pas de bordure blanche. Là. Vous voyez? Les fleurs ici, la même chose. La même chose, ces fleurs-là. Et celle-là ici, ben, il y a la bordure blanche. Fait qu'on peut faire des belles choses avec ça. Regardez ici. Si je la mets la petite fleur dessus, vous allez pouvoir la voir peut-être mieux. Fait que ce sont des beaux éphémères, des beaux cadres. Oh, wow, 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 wow. C'est magnifique, 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 magnifique. Fait que vous comprenez pourquoi que c'est mon coup de cœur. Avec Crédit en fleurs et les mauves, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh my God! Je l'achète! » Fait que ça aussi, j'ai bien hâte de travailler avec ça. Et les embellissements sont vraiment magnifiques. Fait que ça devrait s'appeler... Je vais faire attention pour pas arracher. Je remets dans le sac d'origine. Ça devrait s'appeler Rêve de Violette. Alors, ce sont une partie des exclusivités en ligne de juillet. Je vais vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que ça vous a donné une belle idée puis que vous avez hâte que juillet arrive. Pour celles qui sont démonstratrices, ben, vous pouvez déjà faire votre précommande et avoir accès à ces beaux produits-là. Il y a d'autres choses aussi, il n'y a pas juste ça, mais il y a d'autres choses, mais on ne peut pas tout acheter. Fait que j'ai vraiment la collection des violettes, puis ensuite je me suis fixée comme au mois de juillet, on va faire Noël en juillet, donc des choses de Noël pour se préparer pour Noël en juillet. Et en même temps, ben, pour préparer les marchés de Noël qui vont arriver à un moment donné, il faut que je me prépare d'avance pour pas attendre à la dernière minute pour faire les choses pour les marchés de Noël. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût, en tout cas pour le mois de juillet. Et c'est sûr que je vais travailler avec ça. Et vraiment, là, wow, de toute beauté. Alors, Stéphanie, joyeux anniversaire encore. J'espère que tu en as profité puis que tu t'es laissé gâter. Et bien, on se revoit la semaine prochaine, sûrement lundi, parce que lundi, on nous annonce de la pluie. Donc, lundi, il y a des bonnes chances que je sois là. Pour travailler peut-être encore avec le muguet, mais j'ai un autre lot que je veux insérer, que je veux utiliser avec le muguet. Fait que je vous ferai signe, mais lundi, il y a des bonnes chances que je sois en live avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, parce que demain, on est en fin de semaine. Une bonne
fin d'après-midi et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde! Ah oui, dites-moi c'est quoi votre coup de cœur de tout ce que je vous ai montré. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait comme oh wow! Merci d'avoir été avec moi. Bye bye!